Bonjour à tous, on continue Masechet Kiddushin Daf Yud et on commence 9 lignes depuis le haut de la page, aux 2 points, Ibaya, où ils se sont posé la question. On est en train de parler du Kinyan Bia, donc le troisième Kinyan Kiddushin qui est mentionné dans la Mishnah, Eisha Niknet Beshalosh Drachim, Bekesed Beshta ou Bebia. Ce troisième point, on est en train de discuter. Ibaya et ils se sont posé la question, Trilat Bia Kona ou Sauf Bia Kona, c'est le début de la relation intime qui permet de faire le Kinyan ou c'est la fin de la relation intime qui est le moment où le kinyan opère. Quel nafkamina? Dit la Gemara nafkamina kegon she'araba ou pashta yada vekibla kedushin me'acher. Nafkamina, si par exemple il a commencé la relation intime, mais entre le début et la fin, elle a tendu sa main, elle a reçu les kiddushin de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle va être Mekoudeshet au premier, puisque les kiddushin ont déjà eu lieu, ou Mekoudeshet au deuxième? Inami le Kohen Gadol de kakane betula bevia mai. Ou alors, vis-à-vis d'un Kohen Gadol, il doit se marier, doit se fiancer avec une jeune fille qui est Betula. Si le kinyan n'opère qu'à la fin de la relation intime, elle n'est déjà plus Betula à ce moment-là. Et donc la question se poserait, est-ce qu'un Kohen Gadol a le droit de se fiancer avec une jeune fille qui est par le kinyan Bia ou pas? Donc ça c'est la question, est-ce que c'est le début ou la fin? On a donné 2 nafkamina, si elle a reçu 2 kiddushin d'un autre en premier, ou pour le Kohen Gadol. Amar Ameimar Mishme de Rava, Ameimar dit au nom de Rava, Kol Haboel Darato al Gmar Bia. Toute personne qui a une relation intime, son intention est sur la fin de la relation intime, c'est-à-dire que le kiddushin ne vont opérer que à la fin de la relation intime. Ibaya, Léou, ils se sont posé la question. Nous avons dit pour l'instant dans la Mishnah que la kinyan Bia, la relation intime, permettait de faire des kiddushin. Est-ce que ça permet aussi de faire des nisuin, un mariage? Est-ce que ça permet complètement de terminer le processus et d'être complètement marié? Et bien, ils se sont posé la question, Bia nisuin osa, ou irusin osa. Est-ce que le kinyan Bia fait des nisuin, un mariage, ou uniquement des fiançailles? Nafkamina, quelle est la différence entre une personne fiancée et une personne mariée? Nafkamina, le yorosha, velitamela, ou les affaires nedarea. Les Yorosha pour l'hériter, si ils sont mariés, alors il y a un héritage qui passe. Velitamela, si c'est un Kohen, alors il a l'interdiction de se rendre impur uniquement pour sa femme, et les 7 proches, mais pour sa femme. Ou les Hafer Nedarea, à partir du moment où il est marié, il peut annuler ses vœux, les Nedarim, tout seul, et il n'a pas besoin du papa de la jeune fille. Donc c'est ces 3 nafkaminot entre des fiançailles et des mariages. Si tu dis que le Kinyan Bia fait des Nisuin un mariage, alors il peut l'hériter et se rendre impur pour elle et annuler ses vœux. Si tu dis que ça ne fait que des fiançailles, il ne peut l'hériter, il ne peut se rendre impur pour elle et il ne peut annuler ses vœux. Alors qu'en est-il? Amar Abaye nous dit, il va nous ramener une braïta. On va voir que dans la première partie de la braïta, on va voir une jeune fille qui s'est fiancée avec Kesef Shtar ou Bia. Et à la fin, on va dire, et que se passe-t-il si elle s'est mariée? Donc on va vouloir déduire qu'elle s'est fiancée avec Kesef Shtar ou Bia et elle se marie par le processus du mariage. Mais que le processus de Bia, la première relation intime, n'a pas réussi à créer le mariage. Donc ça ne fait que des fiançailles et pas un mariage. Tashma, Amar Abaye nous dit, Tashma. Le père a le droit sur sa fille vis-à-vis des kiddushin, que ce soit des kiddushin d'argent, c'est lui qui peut recevoir l'argent et la marier par la sorte. Beshtar, c'est lui qui reçoit le shtar. Bebia, avec la relation intime, c'est-à-dire qu'il peut donner sa fille en relation intime avec l'intention que ce soit des kiddushin. Il a le droit aussi sur les objets qu'elle trouve, sur le travail qu'elle fait et d'annuler ses vœux. Ou mekabel et bgita, il peut recevoir son guet tant qu'elle n'est que fiancée. Par contre, il ne peut manger les fruits de ce qu'elle produit. C'est-à-dire lorsqu'elle reçoit des biens de son grand-père, qui ne passent pas par lui, il n'a pas le droit de toucher à cela. Ni-7, deuxième stade, si elle se marie, le mari, il a tout ça, il a des choses en plus. Yeter à Baal, le mari a des choses en plus, chez Ochel Perot Bechaya, car il peut manger les fruits qui lui sont tombés à sa femme en héritage.
Donc on voit bien ici qu'il y a deux étapes. Première étape, les kiddushin kesef shtar et bia. Deuxième étape, le mariage. Donc on voit que le kiddushin bia ne crée pas un mariage. Katane bia. Avec katane niset, on a enseigné la bia, la relation intime, et on a enseigné le mariage. Donc c'est-à-dire que la relation intime ne fait pas le mariage. Dit la Gemara qui katane niset ashara. Lorsqu'on a enseigné elle s'est mariée pour dire une seconde étape, ça peut être que sur les autres kiddushin, kiddushe kesef et kiddushe shtar, mais kiddushe bia, effectivement, ça réussit à créer directement le mariage. Amarava, Rava nous dit une autre preuve. Bat shalosh shanim veyom echad, une jeune fille à partir de 3 ans, sa relation intime est considérée une réelle relation intime. Avant cela, ça n'est pas considéré une relation intime, et il y a différents dinim dans la Torah qui vont avoir une influence vis-à-vis de ça. Ça va avoir une implication. Tashma, nous avons enseigné Bat shalosh shanim veyom echad, une jeune fille qui a 3 ans et un jour. Mitka deshet bediya, si elle a des kiddushin, elle peut avoir des kiddushin avec une relation intime. C'est considéré une bonne relation intime pour créer des kiddushin. Veimba le yavam knaa, aussi le yavam pour faire le yiboum, il faut que ce soit une relation intime. À partir du moment où elle a 3 ans et un jour, c'est considéré une bonne relation intime. Vechayavin alea mishum eshetish, si elle est mariée et qu'il y a une relation intime, ça crée aussi un chiyuv de eshetish. Umetama et boala, les tamé mishkaf tarton keelion. Aussi, si elle est nida et qu'elle a une relation intime avec quelqu'un, il y a différents types de façons de transférer la touma, ou alors en touchant, ou alors par une relation intime. Lorsqu'elle est par une relation intime, le contact est plus fort. Et donc, si quelqu'un a une relation intime avec cette jeune fille d'au moins 3 ans et un jour, si elle est nida, alors il sera tamé mishka, et il va devenir tamé. Les tamé mishka va tarton kelion pour rendre tout sur ce quoi il s'assoit tamé. C'est-à-dire qu'un certain niveau de Touma, Rishon Touma, pour être métamé, Ochlin ou Mashkin, mais pas Adam Vekeli. Veim Niset la Kohen, Ochelet Betrouma, si elle s'est mariée avec un Kohen, étant donné qu'elle est apte à avoir une relation intime, elle peut manger de la trouma. S'il y a une des arayot qui viennent sur elle, qui ont une relation intime avec elle, ça s'appelle une bonne relation, et donc ils vont mourir parce qu'ils ont eu un lien de arayot. Et s'il y a quelqu'un qui vient qui a une relation avec elle qui est pas sous la kiuna, elle va le rendre pas sous la kiuna. En tout cas, de tous ces dinim, on voit qu'une jeune fille qui a 3 ans et un jour, sa relation intime, ça s'appelle réellement une relation intime vis-à-vis de tous les dynimes qu'on a mentionnés. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On a dit, il y a la relation, et après on a parlé du mariage. Donc on voit qu'il y a 2 étapes. Première étape, une relation intime avec quelqu'un. Deuxième étape, il peut y avoir un mariage. Mais ce sont 2 étapes différentes. Dit la Gemara. Et donc ça voudrait dire que la bia ne permet pas de faire des nisouin, uniquement des irousin. Dit la Gemara, hachika amar, c'est ça qu'on a voulu dire. Ihane nisouin de koheninu, chelel bitrouma. Lorsqu'on parle des nisouin, on ne parle pas d'une seconde étape. On revient sur la première étape. On dit sache que si ce mariage, c'est un mariage avec un kohen, alors c'est un mariage qui permet de manger la trouma, mais tu ne peux pas faire de déduction de cela. Bon, alors on continue dans notre aventure pour savoir est-ce que le kinyan bia, ça fait des kiddushin ou ça fait uniquement des irousin. Pour cela, on va rentrer dans une longue discussion qu'il y a eu entre Yochanan ben Bakbag et Rabbi Yehuda ben Betera, à savoir, est-ce qu'une jeune fille qui est fiancée, elle peut manger de la trouma? Alors le din qu'on connaît, c'est qu'une jeune fille qui est fiancée avec un Kohen, Midoraïta, elle peut déjà manger de la trouma, mais il y a une Gzera des Rabbanan qui a dit, la Gzera de Oula, une jeune fille ne mange pas de la trouma, parce qu'étant donné qu'elle est toujours chez son père, peut-être qu'elle va recevoir un cadeau de trouma, elle va servir du vin de trouma à son frère, à ses frères et à ses parents, et donc ils vont manger de la trouma. C'est pour ça que Chachamim ont institué, selon Oula, qu'une jeune fille fiancée, quand bien même Midoraïta, elle pourrait manger de la trouma, Midé Rabbanan, on a institué qu'elle ne mange plus de trouma. Et donc il y avait ça, une discussion entre Yochanan ben Bakbag et Rabbi Yehuda ben Beitera les Nessiim. Il y aura 2 versions de cette discussion. Première version, c'est est-ce que Midoraïta, une jeune fille, peut déjà manger de la trouma ou pas? Ukvar shalach Yochanan ben Bakbag etzel Rabbi Yehuda ben Beitera les Nessiim. Déjà, Yochanan ben Bakbag avait envoyé à Rabbi Yehuda ben Beitera à Netzivin. Il lui a dit la chose suivante: Shamati alecha shata omer arusa bat Israël ochelet bitrouma. J'ai entendu
dire à ton sujet que tu dis qu'une jeune fille fiancée, qui est une jeune fille juive qui est fiancée avec un Kohen, elle peut manger de la trouma. Shalachlo, il lui a répondu, Ve'ata omerken. Toi, tu ne dis pas comme cela, Moursakani becha, Shatabaki bechadre Torah. L'hydroge bekalvachomer yatayodea, je pense sur toi, j'ai entendu sur toi, je sais sur toi, je tiens de toi que tu connais dans tous les secrets de la Torah, dans toutes les pièces de la Torah. Faire un kalvachomer simple, tu ne sais pas. Quel est le kalvachomer? Uma shifra kenaanit shen biata machilata betruma, kaspa machilata betruma, zu she biata machilata betruma enodin she kaspa machilata betruma. Si une shifra kenaanit, on a dit qu'une shifra kenaanit, le kinyan bia ne permet pas de l'acquérir. Donc kinyan bia ne permet pas de faire manger une shifra kenaanit de la trouma. Malgré tout, le kinyan kesef permet à une shifra kenaanit de faire manger de la trouma. Alors vis-à-vis d'une femme juive, que le kinyan bia lui permet de manger de la trouma, à plus forte raison que le kinyan kesef permet de faire manger de la trouma. Si la shifra kenaanit bia ne marche pas, kesef fonctionne, la femme juive, que la bia marche, alors forcément le kesef va fonctionner pour faire manger de la trouma. Et la question qui va se présenter devant nous, c'est quel est ce point de départ qu'on prend au sujet d'une femme juive, que le kinyan bia permet de faire manger de la trouma, et le kinyan kesef, on se pose la question, on ne sait pas si ça permet de faire manger de la trouma. Ça c'est la question. Shalachlo viata uma shifra kenaanit shen biata machilata betruma, kaspa machilata betruma, zu she biata machilata betruma, enodin she kaspa machilata betruma. Donc c'est ça que Rabbi Yehuda ben Betera a dit. J'ai un kalvachomer, et vis-à-vis en vertu de ce kalvachomer, une femme qui a eu un kinyan kesef, qui touchait kesef, elle pourrait manger de la trouma. Mais que puis-je faire, puisque Chachamim m'ont institué qu'une femme ne mange pas de la trouma. Mais Midoraita, je pense qu'elle peut manger de la trouma. Ça, c'était la discussion entre Yochanan ben Bakbak et Rabbi Yehuda ben Betera. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qu'a dit Rabbi Yehuda ben Betera. Eichidame. Comment est-ce que ça se fait que dans la bia c'est évident qu'elle peut manger de la trouma et dans le kesef c'est pas évident si elle peut manger de la trouma? Si on dit qu'il y a eu un kinyan bia et un kinyan kesef suivi de choupa, alors dans les deux, bia choupa elle mange de la trouma, kesef choupa aussi c'est évident qu'elle mange de la trouma. Donc on parle pas de ça puisque ça reste un point d'interrogation. Ve'ela bia shali de choupa, ve kesef shelo ali de choupa. Alors on parle d'un cas où la bia a été suivie d'une choupa, mais le kesef n'a pas été suivi d'une choupa. Il dit ça, si c'est ça, on ne peut pas comparer, on ne peut pas faire de... Si déjà bia ne fonctionne pas, kesef ne fonctionne pas. Il dit pas du tout, ça ne présente pas de force, puisque ici il y a deux éléments bia plus choupa, tandis que dans le kesef tu ne présentes qu'un seul élément. Et là, bia chez l'oali de choupa, ve kesef chez l'oali de choupa. On parle d'un cas où on a la bia tout seul et le kesef tout seul. Et malgré tout, on voit qu'à Rabbi Yehuda ben Betera, c'est évident que bia tout seul emmène à de la trouma et kesef tout seul n'emmène pas à de la trouma. Pourquoi est-ce que bia tout seul emmène à de la trouma et kesef tout seul n'emmène pas à de la trouma? Puisque bia permet de faire des nisouin, un mariage, et kesef ne permet pas de faire un mariage. Et donc on peut déduire de là que le kinyan bia permet de faire un nisouin, un mariage, c'est pour ça qu'il peut amener à la trouma. Si tu dis que bia permet de faire nisouin, c'est pour ça que là ça emmène à la trouma, et là je ne sais pas. Mais si tu dis que bia égale kesef, que les deux ne permettent de faire que un kinyan kiddushin, alors pourquoi celui-ci emmène à la trouma et celui-ci, je ne sais pas. I amarta bishnama nisouin nose mishumachim pshita le dalim ale biyam kesef la yamarta kiddushin nose maishna achad pshita le maishna achad besapkele. Et donc on voudrait déduire la question qu'on s'est posée vis-à-vis du kinyan bia. Amarav Nachman bar Yitzchak l'olam melecha bia sheli de choupa ve kesef shelo ali de choupa. Rav Nachman bar Yitzchak propose une réponse à ça et dire que le diouk n'est pas bon, la déduction n'est pas bonne. Je peux te dire que lorsqu'on parle de bia, on parle de bia avec choupa, et lorsqu'on parle de kesef, on parle de kesef sans choupa. C'est pour ça que bia avec choupa, c'est clair que la trouma fonctionne, mais tandis que kesef sans choupa, on se pose la question. Et malgré tout, ce kalvachomer fonctionne, on peut faire un kalvachomer de bia à kesef et de bia à kesef. Et quel est le kalvachomer? Uma shifra kenanit chen biata mechilata betruma filu ali de choupa, kesef mechilata belo choupa. Si déjà la shifra kenanit que la bia ne fonctionne pas, même avec la choupa. Alors kesef ne fonctionne pas, kesef fonctionne sans la choupa. Alors isha où la bia fonctionne avec la choupa, plus forte raison, kesef devrait fonctionner même sans la choupa.
ומה שפקננית שאין ביאתה מאכילתה בתחומה אפילו על ידי חופה, כספה מאכילתה בלא תחומה. זו שביאתה מאכילתה בתחומה על ידי חופה, אינו דין שכספה מאכילתה בלא חופה, אבל מה העשה שהרי אמרו חכמים בין ארוסה בת ישראל אוכלת בתחומה, עד שתיכנס לחופה משום דאולה. Donc, Rav Nachman bar Yitzhak est en train d'expliquer le Kalvachomer de Rabbi Yehuda ben Betera, de dire que le Kalvachomer fonctionne, même si on pense que la Bia ne fait pas des Kiddushin, ne fait pas des Nisuin, fait uniquement des Kiddushin, il explique d'une façon. Et il dit, malgré tout, il finit en disant que même si Midoraïta elle pourrait manger de la Trouma, Miderabanan ou là interdit cela. Uven Bagbag, Abeshifra Knanit, le Shir Bekinyana, Achashia Bekinyana, Ben Bagbag répond à ce Kalvachomer en disant non, le Kinyan Kesef. Chez la Shifra Kenaanite, il est plus fort parce que le kinyan est terminé, c'est pour ça que ça permet de manger la trouma. Mais chez une femme, ce kinyan est moins fort puisqu'il ne permet de faire que des kiddushin et pas des nisfin. C'est pour ça qu'elle ne mangera pas de la trouma. Bon. En tout cas, c'était la discussion entre Rabbi Yehuda ben Beitera. On n'est pas rentré exactement dans tous les détails. Entre Yochanan ben Bagbag et Rabbi Yehuda ben Beitera. Et on voulait déduire de leur discussion que Rabbi Yehuda ben Beitera pensait que la Bia faisait un kinyan Nisuin, la Bia tout seul faisait un kinyan Nisuin, et ça a été repoussé par Rav Nachman bar Yitzhak. Ravina, bon, ça c'est ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant, et pourquoi on avait rapporté ce point. Ravina, puisqu'on a développé la discussion entre Yochanan ben Bagbag et Rabbi Yehuda ben Beitera, il va proposer une autre explication de la discussion entre ces deux protagonistes. Ravina, Amar Midoraita Mifshat Pitale de Achla. Tout le monde est d'accord. Jusqu'à présent, on a dit que la discussion c'était est-ce que Midoraïta elle peut manger ou pas. Que Yehuda ben Beitera il pense que Midoraïta elle peut manger et uniquement Miderabanan. Tandis que Yochanan ben Bagbag il pense que même Midoraïta elle peut pas manger. Là, Ravina propose autre chose. Midoraïta, Mifshat Pitale de Achla. Midoraïta, tout le monde est d'accord qu'elle peut manger. Ou Miderabanan ou Deshalach les. La question c'était uniquement Miderabanan. Ainsi lui a envoyé. J'ai entendu sur toi que tu dis qu'une jeune fille fiancée, elle peut manger de la trouma et tu ne crains pas un simpon. Qu'est-ce qu'un simpon? C'est qu'on découvre qu'il y avait un défaut finalement qui annule la vente. Et si elle annule la vente, si elle annule le fiançailles, elle va pas pouvoir. S'il annule le fiançailles, il s'avère que le fiançailles était pas heureux, donc elle a mangé de la trouma par erreur. Et Yochanan ben Bagbag lui dit, non, au vis-à-vis de Simpon, de problème, peut-être qu'il y a un défaut qui va se dévoiler par la suite, elle ne devrait pas manger de la trouma tant qu'elle est que fiancée. Shalach le, sur ça, lui a répondu Rabbi Yehuda ben Beitera, toi tu ne dis pas comme ça, tu es un grand gadol dans la Torah, faire des kalvachomer, tu sais sûrement faire. ומה שפקננית שאין ביאתה מאכילת בתחומה כספה מאכילת בתחומה ולא חיישינן לסימפון, זו שביאתה מאכילת בתחומה ונודין שכספה מאכילת בתחומה ולא נחוש לסימפון. Si déjà dans la chifra kénaanite où la bia ne fonctionne pas, que ça fonctionne et on ne craint pas de découvrir que un simpon qui va annuler la vente, alors dans la femme aussi qui est plus forte que bia fonctionne, alors kesef aussi devrait fonctionner et on ne devrait pas craindre les simpons. אבל מה יעשה שהרי אמרו חכמים ארוסה בת ישראל אינה אוכלת בתחומה שתיכנס לחופה משום דאולה. Bon, et évidemment, il finit que même si Midoraïta ça serait bon, Miderabanan ça ne fonctionne pas. Ou Ben Bagbag, Simpon, Bavadim, Litle, Ben Bagbag il pense que dans les esclaves, il n'y a pas de Simpon, on ne peut pas découvrir de défauts qui annulent la vente, pour la chose suivante. Si c'est des défauts visibles, il les a vus. Si c'est des défauts qui sont cachés, qu'est-ce qu'ils s'en fichent? C'est pour travailler, ils s'en fichent s'il a des défauts internes. Si c'était un voleur, ou alors un kubiustus, un brigand, c'est connu que tous les esclaves c'est des voyous, et donc c'est des voleurs, donc il n'y a pas de surprise. Maya Marda, l'estime mezouyin, tu vas me dire que c'est des brigands armés, ou alors ils sont condamnés par la royauté. Eux, on sait qui c'est, et donc s'il a accepté ça, il était d'accord. En tout cas, selon la version de Ravina, parce qu'on allait assez rapidement aujourd'hui, selon la version de Ravina, on a une discussion. Tout le monde est d'accord que Midoraïta elle pourrait manger de la trouma. La question c'est Miderabanan, elle ne peut pas manger de la trouma. Pourquoi? Miderabanan, elle ne peut pas manger de la trouma. Selon Rabbi Yehuda ben Beitera, elle ne peut pas manger de trouma à cause de la takana de Oula.
qui dit si elle va manger de la trouma alors qu'elle n'est que fiancée, peut-être qu'elle va servir du vin à son frère, à ses frères, et ils vont manger de la trouma. Ben Bagbag, Rabbi Yochanan Ben Bagbag lui il dit non, le problème, il y a un problème, c'est peut-être va-t-il s'avérer que la vente était caduque, il y a un défaut qui va se dévoiler, et la vente va être caduque. Et donc elle ne peut pas manger tant qu'elle est fiancée, puisque peut-être qu'on va annuler la vente et elle aura mangé de la trouma alors qu'elle n'avait pas le droit d'en manger. Une fois qu'elle s'est mariée, on a fait toutes les vérifications, mais avant qu'elle soit mariée complètement, peut-être on craint cela, elle ne va pas pouvoir manger de la trouma. Et il dit, toutes les preuves que tu vas me ramener de Shifra Kenaanite ne vont pas s'appliquer, puisque dans une Shifra Kenaanite, tous les défauts ne vont pas pouvoir annuler la vente, comme ça a été détaillé. Demande à Gemara, Michde ben Lemar ou ben Lemar le Achla Maï ben Ayou, étant donné que selon Yochanan ben Bagbag, et selon Oula, et selon Rabbi Yehuda ben Betera, on ne mange pas de la trouma biderabanan. Quelle différence si on dit peut-être parce qu'on va annuler la vente? Quelle différence si on dit peut-être parce qu'elle va servir ses frères? Ika ben Ayou, Kibel Masar ve'alach. Dit la Gemara 3 nafreminot, Kibel alav et a mumin mishum simpon nika mishum de ulaika. Si on dit qu'il a accepté, il a dit je me fiance avec elle, quel que soit le défaut, j'accepte sur moi. Donc selon le problème des défauts, c'est pas grave puisqu'il a déjà tout accepté. Et donc selon Yochanan ben Bagbag, elle pourra manger de la trouma. Mais selon la raison de Oula, elle ne peut toujours pas manger de la trouma. Masar aav le shlucha baal o shalchu shlucha vim shlucha baal. Voda bederer mishum simponika mishum shem matashkel lika deitnu leachia velachota kaba. Si elle est déjà partie avec les shluchim, avec les envoyés du mari, ou alors si en tout cas, ou alors si elle est déjà allée avec les shluchim du père, avec les shluchim du mari, en tout cas, elle n'est plus chez ses frères et sœurs, donc il n'y a plus de risque qu'elle va faire servir du vin de trouma à ses frères et à ses sœurs. Voilà, on a continué, on a fini d'Afioud, on a continué les dynimes de Bia. Première question, c'était est-ce que le début ou est-ce que c'est la fin de Bia qui fonctionne? Et ensuite, on s'est posé la question principalement d'Afioud. La question, c'était est-ce que la Bia permet de faire uniquement un Kiddushin ou même d'Inisoué? On a apporté plusieurs preuves qui ont jusqu'à présent toutes été repoussées. Passez une excellente journée.